Le Sereno, c'est un petit joyau posé sur le lac de Caume. Il faut imaginer un bâtiment très contemporain, fait de bois, de grandes baies vitrées, et qui vous donne presque l'impression, quand vous êtes dans vos chambres, d'être sur un bateau de croisière avec cette eau devant vous. C'est juste extraordinaire l'impression que vous avez. Ici, vous êtes vraiment, je dirais, dans un bâtiment qui prend en compte, dans sa dimension architecturale, l'environnement. Ils se font dans le décor par le choix des matériaux, le respect de l'environnement, et ça c'est extrêmement bien réussi. Enfin, c'est un showroom à ciel ouvert. Patricia Urquiola a un talent incroyable, c'est exceptionnel ce qui est fait ici. The original part of this hotel that we've taken over, which was an old restaurant event hall. Some of those stones are almost 300 years old, or that Darsena area. So we've kept that and sort of converted that into our restaurant with those arches, added some more, enhanced it a bit. So you've got the restaurant level downstairs and the lobby, hotel lobby just above it. Here we have the second vertical wall garden by Patrick Blanc. Again, you have over 256 different plant species planted into this wall, and the plants are growing into a sort of a sponge concept, a felt lining that is irrigated or watered from the top and throughout the entire wall. So if you look in there, you can feel the moisture of its completely. of the irrigation. On a eu l'opportunité d'aller rencontrer les descendants d'une famille assez célèbre qui porte le nom de la célèbre marque Riva et qui fabrique des bateaux du même nom sur le lac, en face de l'hôtel, et qui en fabrique un certain nombre pour l'hôtel. Nella bottega che andremo a visitare adesso, nel 1771, hanno iniziato 8 generazioni fa i miei avi a realizzare barche in legno. Magari le prime barche erano soltanto per le barche a servizio del territorio, ovvero barche per i pescatori, barche per il commercio locale. Ok, questa è la prima barca elettrica che abbiamo fatto come modello, si chiama Ernesto, è stata tutta un'evoluzione dove è un concentrato di tecnologia in chiave visionaria con una carena moderna, e la cosa bella di questa barca è che va un pochino oltre, sia un po' come i materiali con cui l'abbiamo costruita, quindi legnami in legni certificati, resine a base di soia, e poi il fatto che quando ci muoviamo sul lago e navighiamo crea poca onda, quindi un rispetto anche della flora e della fauna del territorio e anche dell'ittica del territorio. On sent le poids de l'histoire à nouveau, avec un business qui existe depuis de très nombreuses générations, et le business d'une passion avec un savoir-faire historique. Et en plus, ce qui était assez intéressant, c'est cette volonté de à la fois préserver ce côté très traditionnel, mais par exemple de se réinventer en mettant en place des moteurs totalement électriques à l'intérieur de ces rivas extrêmement traditionnels dans leur aspect.
l'hôtel a ajouté une nouvelle aile il y a quelques mois avec 10 chambres supplémentaires et une penthouse qui est leur plus grande suite aujourd'hui, qui est absolument somptueuse avec là encore une vue extraordinaire. Et là, on a eu la chance de rencontrer Luis, qui est le propriétaire donc, du Sereno, et qui avant tout a créé ce projet par passion pour le design. Comment ça se passe? Parce qu'il y a un côté un designer qui est hyper connu, qui a sa propre patte, son propre caractère, son style. Et puis de l'autre côté, il y a un propriétaire des lieux qui, lui, est fan de design. Comment on fait pour ne pas se marcher sur les pieds, pour se répartir les... Il faut se comprendre, ça ne pourrait pas marcher. Évidemment, si ça ne marche pas, c'est un problème et les projets ne seraient sûrement pas réussis. Nous avons une vision très claire de ce qu'on veut, mais on laisse la liberté de la création aux architectes, parce que certainement ils sont beaucoup plus sont meilleurs que nous pour faire ce genre de choses. Nous avons déjà dans les structures existantes un penthouse qui est excellent. Et donc l'idée initiale de Patricia était, bon, on fait les mêmes parce que c'est tellement beau, on le refait. Et là, je ne l'ai dit absolument pas. On a l'occasion de créer quelque chose de neuf. Donc travaillons ensemble pour pouvoir créer une idée, un concept. Donc, par exemple, on a la bibliothèque, ça c'est Franco Albini, ça s'appelle la bibliothèque Infinito, elle est extraordinaire. On a des Gio Ponti, donc on a soit par exemple la chaise, que c'est un chaise vintage de Gio Ponti, et non seulement les objets, mais aussi un peu l'inspiration des matériaux et de l'architecture. Parce que je lui ai posé la question de savoir s'il serait capable un jour de faire lui-même ce projet, et ce à quoi il a répondu, je n'ai pas le talent. Et moi je trouve que c'est extraordinaire d'avoir un homme qui reconnaît ses limites et qui vous dit voilà, moi je suis passionné, mais je sais qu'il y a des professionnels et je laisse la place aux professionnels pour faire leur métier. Je suis juste avec eux pour dialoguer avec eux. La première chose, première décision claire, c'était on n'allait pas faire un faux vieux. Beaucoup de gens nous recommandaient, bon, c'est le lac des Cômes, il y a des belles villas anciennes, il faut faire quelque chose dans ce style-là. On a dit absolument pas. On est dans le XXe siècle, on fait un bâtiment du XXe siècle. La deuxième question, c'est nous sommes à 45 minutes de Milan, où il y a énormément de talents du design. Donc, on a pensé qui sont les designers de Milan qui nous plaît le plus. On a fait une petite liste avec Patricia Urquiola à la tête de la liste et on a eu la chance qu'on l'a appelé et on a expliqué les projets et ça l'a plu. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé notre aventure ici au lac des Cômes. Et l'autre concept important, c'est le mélange un peu de la simplicité et des services et un service chaleureux avec un service très professionnel. C'est un puits de lumière, c'est-à-dire que où que vous soyez dans cet hôtel, dans le lobby, dans les restaurants, dans les chambres, vous n'avez qu'une seule chose devant vous, c'est le paysage. C'est-à-dire que vous n'avez presque plus l'impression qu'il y a une barrière entre l'intérieur et l'extérieur. Ce sont d'immenses baies vitrées partout et vous êtes plongé dans ce paysage absolument grandiose que vous offre le lac de Côme.